The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Yo 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 yo, what's up tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Ici il fait vraiment beau, 22 degrés, un ciel bleu, c'est magnifique. Malheureusement c'est le Ramadan, on peut rien faire, on peut pas aller à la plage ni rien, mais c'est pas grave, il reste pas beaucoup de temps. Donc salut à vous tous, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos, à commenter mes vidéos et voilà, et je salue tous mes capitaines, mes administrateurs. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre support. Donc hier, voilà, j'ai pas voulu faire un live stream parce que depuis dimanche, je fais des live streams sur YouTube et sur Twitch. Donc, c'est un peu lourd 3 jours de suite. Donc, hier, je me suis dit, you know what, je vais juste prendre un break. J'avais pas vraiment envie. En plus, avec Ramadan et tout, c'est pas chaque jour que tu es vraiment, t'as de l'énergie pour le faire. Et aujourd'hui encore, je me sens pas vraiment, you know, le soir jusqu'à 9 h, donc 11 h chez vous. C'est souvent tard chez vous. C'est vraiment fatigant, etc., etc. Donc, le live stream, à mon avis, je pense que je vais les mettre de côté jusqu'à que Ramadan finisse. Parce que si je fais un live stream, le meilleur temps pour moi, c'est 9 h. Vous, c'est 23 h. Donc, la plupart d'entre vous, ils travaillent le lendemain, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à absorber n'importe quelle information, n'importe quelle nouvelle, ils s'en foutent parce qu'ils sont vraiment fatigués. Je comprends ça. Donc, je pense que je vais faire des vidéos statiques comme ça pendant la journée. Je les lance et vous avez toute la journée pour les regarder comme vous voulez, tranquille, sans stress, tu vois. Donc, yeah, ça va être ça le plan. Et on commence sans trop perdre votre temps. Donc, Decent Biometric Wallet. Si tu as besoin d'un cold wallet pour sécuriser tes XDC, XRP, Bitcoin, je te conseille fortement le Decent Wallet. Oui, tu peux acheter le Ledger, mais le Decent Wallet est meilleur. Pourquoi? Parce que, de 1, tu économises 50 $ en cliquant sur mon lien. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. En plus de ça, tu peux sécuriser tes XDC, donc XDC Network. Sur le Ledger, tu ne peux pas sécuriser tes XDC. Tu peux interagir avec Flare Network et Songbird Network, donc la DeFi. Sur Ledger, tu ne peux pas interagir avec Songbird Network et Flare Network. Donc, tu dois toujours connecter ton Ledger à MetaMask pour interagir avec un autre réseau. Avec le Decent Wallet, tu peux tout faire sur ton Decent Wallet, sur ton application Decent. Et en plus de ça, tu peux ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops comme le Ledger. Et ce que le Ledger n'a pas, c'est une empreinte digitale. Donc, je vous conseille fortement le Decent Wallet. C'est une façon de me supporter, c'est une façon pour toi d'économiser. Donc, 159 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, je vous invite à cliquer sur mon lien si vous êtes intéressé à acheter un cold wallet. Sinon, pour le Patreon, vous connaissez le délire. Hier, j'ai fini le airdrop des 10 NFT. Donc, je pense que tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde a fait les fous sur le Discord pour posséder au moins un. Comme j'ai dit à tout le monde, parce que les gens qui me suivent, les gens qui ne me connaissent pas, peut-être qu'ils vont trouver ça bizarre, mais les gens qui me suivent depuis très longtemps, qui sont vraiment fidèles à ma chaîne YouTube, fidèles à mon contenu, etc., c'est comme s'ils ont acheté ou ils ont reçu une part de moi, en fait, un morceau de moi-même, en fait. C'est un souvenir, c'est un symbole, parce que Lord, il a sauvé énormément de personnes. Surtout concernant XRP, etc. Donc, ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch étaient vraiment une bouée de sauvetage pour énormément de personnes. Donc, avec tout ce qu'on a créé ensemble, avec tous les groupes qu'on a créés ensemble, avec tous les hauts et bas qu'on a fait ensemble, les doutes, les peurs, etc. On a tout fait ensemble pendant cette année et 4 mois. Donc, c'est pour ça que cette collection NFT veut dire beaucoup de choses pour certaines personnes. Et voilà. Donc, il y a les 10 airdrops ont été lancés. Je suis très content, félicitations à vous. Donc, il y a déjà certains d'entre eux qui essaient de les vendre et d'autres qui vont les garder. Mais anyway, on s'en fout. On va parler de ça juste après. Sinon, pour le Discord, non seulement on fait des airdrops pour les NFT, parce que c'est pas la dernière collection. Il y aura d'autres collections qui vont venir. Bientôt, la prochaine, c'est dans 1 mois.
la prochaine va être encore plus folle que la première. Oui, la première reste la top, 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 mais la deuxième, elle est encore plus folle, à mon avis, d'après moi. Donc, sans parler des airdrops NFT qui ont lieu sur le Discord, on parle d'opportunités. Hein. Juste dernièrement, j'ai posé 2 autres opportunités que pas beaucoup de monde en parle. Ok. Donc, et en plus de ça, on continue à trouver, à partager des recherches et des informations sur les actifs qu'on connaît déjà qui sont anciens, comme Telcoin, comme Dent, comme HBR, comme IoTeX, comme XRP, comme etc., etc., etc. Donc vraiment, c'est un groupe, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu n'as pas besoin de chercher, tu n'as pas besoin de te casser la tête, tu n'as besoin de rien faire. Tu as juste besoin de poser ta question. Il y aura une panoplie de personnes qui vont venir répondre à ta question, dont moi aussi. Et tu n'as pas besoin de faire les mains et les pieds pour trouver l'information que tu veux. Moi, je fais les recherches pour toi. Surtout pour Ripple, bien sûr. Parce que Ripple, XRP, c'est là où il y a le plus de connexions. Tu comprends? Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et je te le conseille fortement si tu veux grandir, si tu veux évoluer, si tu veux avancer avec nous, avec une grande famille qui n'arrête pas de grandir. OK? Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et ça coûte 9 euros par mois. Les gars, sérieusement, 9 euros par mois, c'est absolument rien. C'est une façon de me supporter et c'est une façon pour toi de t'éduquer de la bonne façon avec 267 personnes. Si tu leur demandes à eux tous leur avis sur le Discord, ils vont tous te dire c'est le meilleur investissement qu'ils ont fait dans les 2 dernières années. OK? Donc voilà. Sologenic, voilà, ça c'est parce que ma collection elle est sur Solo. Donc, parce que Solo sont basés sur le XRP Ledger, c'est normal que je choisisse le XRP Ledger et c'est normal que je choisisse le Sologenic pour éviter les frais, comme sur OpenSea, comme chez Ethereum. Donc, c'est abusé. Donc voilà, ça c'est ma collection. Pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, il y a déjà 15 owners. Donc ça veut dire qu'il y en a 15 lords. Il y a 15 seigneurs en fait, déjà. Donc il reste quoi? Il reste 45. Donc voilà, tu regardes celui-là, il le vend à 85 000 XRP. Celui-là, il le vend à 420 000 XRP. Celui-là, il le vend à 4 000 XRP. Celui-là, il le vend à 100 000 solo. Yo, les gars, s'en foutent pour de vrai. Mais écoute, c'est ça le game. Hein? 2000 XRP celui-là. Donc, yeah. Quoi d'autre encore? Et tous ceux sont à vendre. Maintenant, il ne faut pas oublier, regarde celui-là, 69 000 XRP. Ben, faut pas oublier que cette collection-là, elle aura son propre Discord qui s'appelle le Mansion, qui s'appelle le Manoir. Donc, toutes les personnes qui vont obtenir ce NFT-là pourront accéder à ce Mansion, accéder à ce manoir. Donc, il n'y aura pas beaucoup de monde, vous le voyez bien, il n'y aura que 60 personnes maximum dans ce Discord-là. Donc, ça va vraiment être un groupe fermé, très, 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 très fermé, dans lequel il y aura plein de trucs exclusifs, dans lequel où nous tous, on pourra se rencontrer pour fêter, pour voyager quelque part ou n'importe. Donc, sur le long terme, il y aura énormément de choses qui vont se retrouver dans ce groupe et énormément de privilèges qui seront donnés aux gens qui possèdent cette collection NFT. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été donné, il n'y a rien qui est officiel, mais je ne peux pas juste venir et sortir les privilèges avec. C'est une feuille de route à respecter. La collection est là pour l'instant. J'attends, je laisse les gens se familiariser avec. Voilà, ceux qui sont intéressés ou pas. Mais bientôt, les choses vont sortir. Et quand les choses vont sortir, tout le monde va sauter dessus. Ça, c'est ce que je prévois, tu vois. Donc, voilà, c'est le game. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo aussi. Si vous êtes intéressé par acheter un NFT Lord ou n'importe. Donc, yeah. Et c'est un investissement aussi pour vous. Hein. Regarde, lui, il l'a acheté ou peut-être il l'a reçu. Donc, il le vend à 85 000. Maintenant, si un bon marketing se fait avec le Discord qui se fait bien, etc., ben, ces trucs-là peuvent partir vraiment, vraiment très loin. Donc, 400 XRP, 85 000 XRP, tu as fait ta vie, là. Façon de parler. Donc, on commence. Donc, XRP toujours en dollars américains, 72 sous, une hausse de 1,23%. Le market cap, 34 milliards, une hausse de 1,23%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une baisse de 10,25%. Et le circulating supply, toujours 48 milliards, 140 millions de XRP en circulation. La crypto, 18 888. Market cap 1 trilliard 818 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 83 milliards. Et la BTC Dominance, 41,0%. OK? Donc, le premier truc, et ça, c'est magnifique, c'est une bonne nouvelle. Pour de vrai, ça me fait du bien, surtout pour Jake Layton. C'est lui qui a niqué énormément de personnes à cause d'une accusation qui ne faisait aucun sens dans ce moment-là, vraiment aucun sens. Jake Layton est une personne corrompue, est une personne qui favorise un groupe au lieu de favoriser l'innovation aux États-Unis. Donc, c'est incroyable. Et là, maintenant, on entend que Clayton a été giflé par un procès venant de la XRP Army. Un recours collectif a été déposé contre l'ancien président de la SEC, Jake Layton, et l'exécutif Bill Hinman pour leur prétendue mauvaise gestion de l'affaire Ripple XRP. Le procès allait que les deux ont violé les réglementations fédérales dans leur persécution du XRP.
Aïe, aïe, là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus. C'est impossible qu'on les laisse partir. C'est impossible qu'on les laisse tranquilles. Il faut les déranger. Il faut faire trembler leur tête un peu. Il faut leur faire peur un peu. Peut-être qu'ils sont immunisés, peut-être qu'ils ont l'immunité, peut-être que voilà, on peut rien contre eux parce que c'est quand même des agents du gouvernement américain, mais ça reste que ce n'est pas des high level government agents, c'est pas des agents de high level ou je sais pas quoi là. Tu vois, on parle pas de Biden ici, on parle pas de Trump ici là, tu vois. Le procès US SEC versus Ripple dure depuis près de 2 ans. Les décisions récentes semblent aller en faveur des accusés. Le dernier jugement a prouvé que la commission était confuse sur certains aspects importants de l'affaire, dans un grand développement. Clayton et Hinman auraient conspiré pour détruire Ripple. Le 11 avril 2022, l'avocat Fred Rispoli, représentant l'investisseur XRP Shannon O'Leary, a déposé un recours collectif contre les anciens dirigeants. Rispoli a déclaré qu'il avait décidé de prendre position contre l'ingérence délictueuse des responsables contre Ripple qui avait nuit aux finances des investisseurs de Ripple. Là, c'est du sérieux. Là, les gens ne veulent plus rigoler. Les gens ne veulent plus perdre le temps. Les gens ont tout compris qu'il y a une corruption qui pue depuis le jour numéro 1 venant de Clayton et venant de Hinman. Et là, maintenant, on parle de recours collectif et on parle de procès. Là, c'est chaud. Le procès allègue en outre que la persécution de Ripple par Clayton et Hinman était motivée par les intérêts de tierces qui pourraient bénéficier de la fermeture de Ripple. Rispoli a déclaré que les réclamations dans le cadre du procès dépassaient 5 millions de dollars. L'affaire de la SEC contre Ripple a déjà des milliers de membres de la communauté Ripple qui ont intenté plusieurs recours collectifs contre la SEC. Mais le recours collectif marque la première fois que des responsables de la SEC sont ciblés individuellement. Là, c'est la première fois qu'on attaque Jay Clinton. C'est la première fois qu'on attaque William Hinman. Ce n'est pas juste la SEC. Là, on attaque les gens personnellement. Parce que chacun d'entre eux, il avait une part dans cette affaire. Sans eux, on n'aurait jamais connu cette affaire. Hinman, il a donné un feu vert à Ethereum en sachant que XRP n'est pas une sécurité dans ce temps-là. Il aurait pu lui aussi donner un feu vert à XRP en sachant que c'est une compagnie américaine qui est là pour aider les États-Unis. Jay Clinton, il n'avait aucun rapport à déposer cette accusation, l'accusation qu'il a déposée le 20 décembre 2020. Et même Grant Fest, l'ancien chairman de la SEC, l'a prévenu, l'a averti, lui a dit non, fais pas ça. Fais pas ça, c'est une mauvaise idée. Il l'a fait quand même. Pourquoi? Parce que l'argent est derrière. Il y a un gros groupe de personnes qui sont derrière, qui le protègent. Donc, lui, il a la confiance comme quoi il n'y aura rien qui va m'arriver. Maintenant, avec le long terme, en sachant que maintenant la SEC elle est en train de perdre, en sachant qu'elle est en train de perdre d'une façon incroyablement ridicule, ce genre de personnes maintenant sont en train de pleurer dans leur coin là, ça c'est sûr. XRP est une grande menace pour l'Ethereum. Oui, c'est une grande menace pour l'Ethereum parce que XRP il était deuxième. Et Ethereum, elle a tout fait pour prendre la deuxième place. Donc, elle a payé William Hinman pour qu'il donne le feu vert. Et à un moment que Ethereum a eu le feu vert, Ethereum il a pris la deuxième place. Et là, Ethereum et les gens autour de Ethereum voulaient bloquer XRP pour ne pas reprendre la deuxième place. Et comment on va le bloquer? C'est en déposant une accusation qui va durer sur le long terme. Donc, ça donne du temps à Ethereum de faire son argent. Ça donne du temps aux gens, bien sûr, qui sont autour de Ethereum de faire leur argent, de s'enrichir, etc. Maintenant, est-ce que ces gens-là savent, les gens de Ethereum savent que leur temps est en train de mourir, il est en train de finir? Garanti, c'est sûr et certain. Mais le réseau Ethereum va toujours exister. Ça, c'est sûr. Il ne va pas disparaître parce que derrière lui, il y a des corrompus. Tu vois. Mais les gens autour de Ethereum, voilà, c'est ce qu'ils ont fait pour que XRP reste en dessous de eux parce que c'est une grande menace. N'oubliez pas que Codius, c'est une technologie qui est en avance sur son temps. Et Codius, c'est 10 fois plus fort que Ethereum. Ripple était supposé sortir avec Codius en premier. Mais là, ils ont compris que les paiements transfrontaliers sont les plus importants. Donc, ils ont mis Codius de côté. Et pendant ce temps-là, tu avais Vitalik qui dormait dans le fauteuil de Stephen Schwartz. Et Stephen Schwartz, c'est lui qui a créé l'Interledger Protocol. Donc, vu que Codius a été mis de côté, c'est un programme pour les smart contracts. Ethereum a vu le jour. C'est là que Vitalik a dit, tu sais quoi, eux, ils vont mettre les smart contracts de côté. C'est mon moment pour créer les smart contracts et créer une plateforme de smart contracts. Et c'est là qu'on a vu Ethereum se créer. Et avec le temps, on a vu Consensus, on a vu JP Morgan, on a vu Joe Lubin qui sont rentrés avec Vitalik pour améliorer ce réseau et l'agrandir. Et c'est là que, bien sûr, c'est devenu politique, c'est devenu blablabla. La plainte allait que les responsables ont incité la SEC à ne pas sonder le réseau Ethereum similaire. Fait intéressant, il a ajouté que les clients antérieurs et récents de Clayton et Hinman détenaient des participations de plusieurs milliards dans Ethereum.
sais, c'est clair. C'est tellement clair. Avant 2018, avant le discours, beaucoup de monde se sont positionnés sur Ethereum. Surtout ce genre de personnes-là. Après le discours, Ethereum a fait boum. Ben voilà, tu as fait de l'argent. Cependant, il a également allégué que les deux fonctionnaires avaient été embauchés directement par les entreprises qui avaient fortement investi dans le réseau des EPF. Rispoli a mentionné que la conduite du défendeur a causé l'attente commerciale du demandeur d'au moins 42 milliards de dollars dans le réseau XRP Ledger. Dans le récent jugement, le tribunal a rejeté le point de vue de la SEC de traiter le tristement célèbre discours de Hinman à l'Ethereum comme un guide pour évaluer les offres d'actifs numériques. Le juge a mentionné que maintenant la commission est confuse quant à sa position concernant le discours. La SEC a évité de prendre la responsabilité de l'adresse de Hinman. Tu vois? Donc, au début, c'était son opinion personnelle. Maintenant, la SEC, elle dit que c'est une opinion officielle. Maintenant, la SEC, clairement, devant la juge, elle est confuse parce qu'elle ne sait même plus quelle position prendre sur le discours de Hinman. Est-ce que je le prends en considération ou bien c'est juste son opinion personnelle? Là, c'est la confusion totale. Totale. Surtout que maintenant, la SEC, elle est confuse, elle est en train de perdre, et maintenant, tu as ces deux anciens employés de la SEC, ils viennent de se faire frapper par des recours collectifs. Incroyable. Magnifique, très bonne nouvelle. XRP Ledger propose une mise à jour pour permettre aux jetons émis d'être utilisés dans les canaux de paiement à côté de XRP. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, une folle fonctionnalité s'ajoutant sur XRP Ledger. La fonction d'entiercement de XRP Ledger permet d'envoyer des paiements XRP conditionnels. Comme partagé par le compte Twitter XRP Ledger, une proposition de mise à jour pour permettre aux jetons émis d'être utilisés dans les canaux de paiement et les séquestres, tout comme XRP est actuellement en préparation. Tu vois, donc maintenant on pourra mettre des actifs numériques en séquestre sur le XRP Ledger, tout comme XRP. Donc c'est en préparation en ce moment. Le XRP Ledger prend actuellement en charge une variété d'instruments négociables dans le grand livre, y compris les séquestres, les canaux de paiement et les chèques. La fonction d'entiercement du XRP Ledger permet d'envoyer des paiements XRP conditionnels. Les séquestres sont des paiements conditionnels qui mettent de côté le XRP et le donnent plus tard si des conditions spécifiques sont remplies. Donc c'est comme un emprunt si tu veux. Le XRP qui a été mis de côté dans un compte séquestre a été verrouillé. Personne ne peut utiliser ou détruire XRP tant que l'entiercement n'a pas été complété ou terminé avec succès. Vous pouvez vous-même le faire. Vous pouvez même aller sur le XRP Toolkit avec votre ledger et tu peux bloquer des XRP sur un escrow, donc sur un entiercement pour 10 ans. Donc, tu te dis, OK, c'est 10 000 XRP, je ne vais pas les vendre, ils vont être débloqués, je pourrais les toucher, je pourrais vraiment les utiliser, les transférer, les détruire dans 10 ans. Et vraiment, tu ne pourras rien faire dans 10 ans. Donc, il y a des gens qui font ça, là, tu vois, qui sont encore jeunes ou qui veulent garder un peu de XRP ou n'importe de l'argent de côté pour leur enfant, pour leur femme, quand ils vont grandir, etc. Tu peux vraiment faire ça maintenant si tu veux. Pour ton enfant, quand il aura 18 ans, il va trouver 10 000 XRP, tu vois. Plein de trucs comme ça. Les canaux de paiement sont une fonctionnalité plus avancée qui permet d'envoyer des paiements XRP asynchrones qui peuvent être divisés en petits montants et réglés ultérieurement. Cependant, ces canaux de paiement et séquestres ne prennent en charge que l'actif natif XRP. Cette limitation est un obstacle à une utilisation plus large des séquestres et des canaux de paiement pour diverses raisons. Surtout que maintenant qu'ils vont avoir le Liquidity Hub, surtout que maintenant il y a le service Liquidity Hub qui permet une liquidité sur une panoplie d'actifs numériques. Donc, ça va de soi que l'entiercement se fasse aussi sur une panoplie d'actifs numériques et non seulement que XRP, tu vois. Donc, maintenant, tout ce qui est en train de se mettre en place, ça, c'est bon pour toutes les institutions, pour les entreprises. Parce que c'est les institutions et les entreprises qui demandent à Ripple d'ajouter ce genre de service, comme Liquidity Hub. C'est les entreprises qui sont parties voir Ripple en disant « Hey, nous, on a ces assets-là, on aimerait aussi une liquidité pour ces assets-là. » Et c'est là que Ripple a créé Liquidity Hub. Donc, maintenant, on a juste XRP qui se met en escrow. Au lieu que juste mettre du XRP, on peut même mettre du Bitcoin, on peut même mettre du Digibyte, on peut même mettre du Ethereum, même mettre du Gala dans un escrow sur le XRP Ledger. Tu vois? Notamment la conformité réglementaire, la réticence à conserver un actif sans contrepartie, c'est-à-dire XRP, le risque de taux de change et la volatilité. Selon un communiqué de GitHub, ce XLS propose d'introduire un amendement au protocole XRP Ledger qui a les objectifs suivants. Permettre aux séquestres et aux canaux de paiement d'utiliser des jetons émis ou des jetons fongibles. Donc des IOU ou bien des jetons fongibles. Donc ça veut dire... non, NFT c'est un token non fongible. Le jeton fongible, c'est quoi déjà? Ah, merde, j'ai un trou de mémoire là. J'ai un trou de mémoire. Mais anyway, les jetons émis, donc ça veut dire des IOU, des reconnaissances de dette ou des CBDC si tu veux.
et des jetons fongibles. Il vise également à permettre aux émetteurs de conserver le contrôle de gel et de l'autorisation sur leurs devises émises, même lorsque sont bloqués dans des instruments. Donc, quand on parle de jetons émis, ce n'est pas Bitcoin, ce n'est pas la crypto. Je me suis trompé tout à l'heure, je parlais de crypto parce que je parlais de Liquidity Hub, mais là, on parle de jetons émis et jetons fongibles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, yeah. Comme précédemment couvert par YouToday, RippleNet, Ashish Birla s'est récemment adressé à Twitter pour clarifier certaines idées fausses sur ODL de Ripple à la suite de l'intégration Shopify de Strike. Donc, on l'a vu hier concernant le Lightning Network, et pas hier, avant-hier, Lightning Network et RippleNet. Voilà. So, on avance. Magnifique. 2 magnifiques articles pour de vrai, j'ai rien à dire. On avance. Procès Ripple, 3 façons dont cela pourrait se terminer. Il y a 3 façons, on les connaît déjà. C'est règlement, Ripple gagne au procès, victoire de la SEC au procès. Celle-là, vous pouvez l'oublier. Ça ne va jamais arriver, sûr et certain. Maintenant, Ripple gagne au procès. Oui, ça pourrait arriver, mais il ne faut pas oublier que 96% des cas de la SEC finissent avec un règlement et non au procès. Okay? Surtout que maintenant, la SEC elle a perdu la face d'une façon extrême. Perdre au procès publiquement, bah, ça, c'est vraiment le dernier clou pour ton cercueil, tu vois. Mais est-ce que c'est ça le plan pour détruire la SEC, pour mettre vraiment la SEC de côté et lui enlever le pouvoir totalement et le mettre ailleurs? Ah non, je ne sais pas. Peut-être que c'est dans leur agenda. Mais je pense fortement que c'est un règlement et le règlement aura lieu cette année. Voilà. 331 millions de XRP déplacés par Ripple et les échanges, y compris le pont ODL acheté par l'ancien directeur financier de Binance. Donc ici, on voit les plateformes, c'est Bittrex, BitHump, Binance. Yeah. Et on parle de 72 millions de XRP. Incroyable. Yes, on avance. Et ça, c'est un truc vraiment qui m'a énervé. Parce que ces gens-là, vraiment, ils nous prennent pour des chevreuils. Vraiment, ils nous prennent pour des chevreuils, ils nous prennent pour des cons. Vraiment des cons, mais des cons, des vrais imbéciles. Le dernier investissement de BlackRock ouvre la voie aux actifs numériques à Wall Street. Donc, ça veut dire que maintenant, quand tu vas sur Twitter et tu vas partout, c'est écrit que BlackRock s'intéresse à la crypto. Waouh! Donc, elle s'intéresse à la crypto le 13 avril 2022. Waouh! OK. Donc, ça veut dire que depuis toutes ces années-là, BlackRock ne s'est jamais intéressé à la crypto. Ce genre de titre, il veut dire au chevreuil que, hey, la crypto, même si les choses sont en train de pomper, reste calme, reste dans ta vie de merde, les choses vont prendre encore du temps. C'est ce que ce genre de titres disent aux chevreuils, aux 99% de la population. Comme quoi, t'inquiète, on est encore dans le début du début. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ces gens-là sont déjà très investis depuis très longtemps dans la crypto. Donc, c'est pour niquer les gens en fait. C'est pour donner une fausse impression aux gens. OK? Anyway, mais on va continuer. Donc ici, on voit il y a 5 ans, le président de BlackRock, Larry Fink, a qualifié le Bitcoin d'indice de blanchiment d'argent. Tu vois, donc il y a 5 ans, le mec, déjà, les gens qui suivent ce gars-là aveuglement, genre tout ce qu'il dit, il a raison, bah, personne n'a investi sur Bitcoin. Tu vois? Et il y a 5 ans, si tu avais investi sur Bitcoin, tu aurais fait énormément d'argent. Au cours des années qui ont suivi, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui gère quelques 10 milliards de dollars de fonds de clients, s'est largement tenu à l'écart des actifs numériques. Ah ouais, donc il s'est largement tenu à l'écart des actifs numériques. Ça vient de Forbes. Et pourquoi moi, j'aime pas ce genre de choses? Parce que c'est de la foutaise, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Et encore une fois, ce genre d'article, il est fait pour les chevreuils, pour dire que c'est largement tenu à l'écart des actifs numériques. Ce que je vais vous montrer, c'est faux. OK? Donc ici, on voit ainsi lorsque Fink a écrit dans sa lettre annuelle aux actionnaires, publiée fin mars, que les ravages causés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourraient accélérer l'adoption des monnaies numériques. Beaucoup l'ont interprété comme un signe que le géant financier se prépare enfin à la cryptographie. Donc c'est comme si maintenant BlackRock vient de s'intéresser à la cryptographie. Est-ce que tu penses vraiment à ça? Tu crois vraiment à ça? Sérieusement, si tu crois vraiment à ça, je ne sais pas quoi te dire. Mais on avance, regardez-moi ça. On a déjà un gars de BlackRock qui travaille chez Ripple depuis très longtemps. Il s'appelle Craig Phillips. On le voit bien, ayant occupé des postes de direction chez BlackRock. Okay? On a aussi Rob Mitchnick, directeur chez BlackRock. Et le mec, il était chez Ripple en 2017. Et depuis 2018, il est la tête des actifs numériques chez BlackRock. Donc, tu penses vraiment qu'en 2022, BlackRock vient de s'intéresser à la crypto?
elle vient de se préparer à la crypto. Depuis 2018, ils ont un gars qui est la tête des digital assets dans leur entreprise qui vient de Ripple. Donc, les gars, faites pas attention à ce genre d'articles. Lisez-les, c'est bien, mais ne croyez pas à ce qu'ils disent. BlackRock est loin, loin. Pour que BlackRock soit l'entreprise qui gère 10 milliards de dollars, c'est parce qu'ils sont toujours en avance sur toutes les technologies. Ils ne vont pas attendre en 2022 pour entrer dans ça. Tout ce qui est investissement, tout ce qui est spéculation, tout ce qui ramène de l'argent, BlackRock est là-dedans. Et Vanguard aussi. OK? On avance. Un sénateur mexicain, là on a fini avec Ripple. Donc voilà. Un sénateur mexicain pro-Bitcoin propose une législation sur les CBDC. Et Mexico. Et Mexico roule au complet sur Ripple. Socios. Chili's, les gars. Chili's. Il ne faut pas dormir dessus, même si on ne parle pas beaucoup. Mais eux, ils travaillent, ils continuent à travailler, continuent à embaucher des équipes. Et ça, c'est incroyable, les gars. Socios fait avancer la NFL avec 13 nouvelles offres d'équipes. Tu as 13 équipes, Falcons, 49ers, Eagles, Dolphins, Bears, Steelers, Ravens, Browns, Chargers, Buccaneers, Giants, Rams and Commanders. Yo, 13 équipes qui sont sur Socios. Toute la NFL est sur Socios, sans parler de la F1, sans parler de la Champions League, sans parler du foot, sans parler du baseball, sans parler de NHL. Waouh! C'est juste une question de temps pour que ça parte. Et en plus, j'ai même entendu qu'il y aura des NFT. Chili's va créer les NFT de ces joueurs-là ou de ces équipes-là et elle va les vendre sur son écosystème Socios. Et même ces équipes-là auront leur propre token qui seront sur Socios. Donc, les gens pourront acheter les tokens de ces équipes-là, les utiliser, les transférer entre eux, les utiliser pour des tickets. Ça va être incroyable. C'est vraiment un écosystème qui rapproche le joueur à son équipe. Voilà, c'est exactement ça. Je ne peux pas vraiment expliquer ça d'une autre façon. Ici, on voit Socios est à l'aise avec des accords limitant l'activation à la construction de la marque et des programmes de fidélité et d'engagement des fans plus familiers, a déclaré Max Rabinovich. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, c'est vraiment un rapprochement radical entre l'équipe et le fan. Magnifique. Tu vois ici 49ers, ici on voit Eagles, ici on voit Cowboys. Donc, c'est un gros boom. Elon Musk propose de racheter Twitter pour 41 milliards de dollars. Coin Twitter, n'importe qui. Incroyable. 41 milliards de dollars. C'est fou. Maintenant, les employés de Twitter, là, ils sont en train, dès que Elon Musk rentre dans le bureau, là, tout le monde a peur. Parce que oui, tout va changer. Tout va changer sur Twitter. Je pense même qu'il y aura même, un jour, ils vont faire un Twitter payant, à mon avis. Un Twitter payant à 7 dollars. Et là, tu auras par exemple des features pour envoyer de l'argent, pour recevoir de l'argent, pour tiper, pour mettre voilà, des photos spéciales. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. Vraiment, c'est ce qui va arriver. Parce que s'il a acheté ce gars-là, en sachant qui il est, voilà, il a vraiment des idées pour lui. Et Twitter, c'est un putain de réseau social. Tout le monde est là-dedans, tout le monde parle, tout le monde communique, tout le monde partage. On parle de tout et de rien. Surtout crypto Twitter, c'est incroyable. Tu peux tout trouver là-dedans. Des chevreuils, tu peux même trouver des Einstein. C'est incroyable. Binance ouvre son espace Web 3 en France. Donc voilà les Parisiens, les Français, Binance est chez vous, Web 3.0. Amazon ne prendra pas en charge les paiements cryptographiques de sitôt. Moi, je pense qu'Amazon elle aura sa propre blockchain un jour. Elle aura son propre réseau, son propre ledger, son propre token peut-être. Mais n'oubliez pas, une chaîne latérale fédérée connectée au XRP Ledger pour bénéficier des pouvoirs du XRP Ledger. Et même sur Twitter, BRICS, maintenant, ils se sont mis d'accord pour créer leur blockchain. Donc, tout le monde va créer sa blockchain. Tout le monde va créer son réseau. Tout le monde va créer tout ce qu'il veut créer. Et tout le monde va gérer sa propre distribution de son token. Mais tout sera connecté au XRP Ledger grâce à des chaînes latérales fédérées. Et XRP sera le bridge de n'importe quelle valeur tokenisée ou devise ou stablecoin ou n'importe. Qui va vraiment faire bouger la valeur de point A à point B. Réglée d'une façon atomique. OK? Snoop et Justin Bieber et Paul George se joignent à une ronde de financement MoonPay de 87 millions de dollars. Eh bien, Snoop Dogg, il est partout, ce gars-là. Tout ce qui est NFT, lui, il est là-dedans. C'est fou. La Russie devrait utiliser la cryptographie pour les paiements avec l'Afrique selon un responsable du commerce. La Russie devrait déployer des crypto-monnaies et des CBDC pour le règlement et les paiements avec l'Afrique, estime le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc là, on parle de l'Afrique et on parle de la Russie. La Russie, elle est vraiment connectée en Afrique, ça c'est sûr et certain. Faut pas oublier que maintenant la Russie, avec BRICS, on a quoi? On a l'Afrique du Sud.
Donc l'Afrique du Sud avec la Russie, voilà, c'est exactement ça. Ils peuvent vraiment se transférer entre des CBDC, etc. Mais on n'a pas juste l'Afrique du Sud, on a d'autres pays. Parce que même si chacun va utiliser son propre réseau, tout sera interopérable. C'est ce que vous devez comprendre. Mais tous les systèmes qui vont être créés à partir de, voilà, depuis un moment, mais à partir de maintenant, auront le même langage. Ils vont tous communiquer. Même s'ils ne se parlent pas entre eux dans la vie réelle, où il y a des guerres, où il y a des trucs comme ça, les systèmes, il n'y a pas de guerre entre eux. Le déplacement de l'argent, il n'y a pas de guerre entre elles. Le règlement d'argent, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de religion quand ça parle d'argent, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'Afrique au complet sera à disposition à la Russie. Et c'est ça le but. C'est pas juste l'Afrique, c'est le monde entier. Donc, yeah, voilà. Donc, voilà une vidéo statique pour vous, les gars. Vraiment, je pense qu'elle est cool. J'espère que vous allez aimer. Donc, on se voit demain. Demain, c'est vendredi, oui. On se voit demain sur Twitch, donc un stream. Je vais parler de XDC, je vais parler de d'autres choses. Donc, il y a 21h, comme d'habitude, donc 23h, heure française. Et n'oubliez pas, collection, hein, c'est un symbole, c'est un souvenir de tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai partagé, tout ce que j'ai fait pour vous. Donc, c'est une façon de me supporter. Bien sûr, c'est une façon d'avoir une part de ce délire qu'on a créé ensemble. Hein. Si un jour je disparais, au moins, tu auras un morceau, un souvenir, un symbole de ce qu'on a créé. Parce que sans Lord, il n'y aurait rien eu de tout ça. Et c'est la vérité. Peut-être il y a des gens qui vont prendre pour un prétentieux, mais c'est la vérité. Mais vous me connaissez. Je ne fais pas le gars le frimeur ni rien. Je suis vraiment un gars tranquille. Je réponds à tout le monde et je suis humble avec tout le monde. Mais c'est la vérité. OK? Donc, Patreon, venez dans le Discord. Énormément de choses qui s'en viennent. Surtout Biggie, il arrive hein, après Ramadan. L'épisode 5, il y aura lieu directement après le mois de Ramadan, donc au mois de mai. Et sinon, si tu as besoin d'un cold wallet, clique dessus. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo et tu économises $50. Le $259, c'est $109. Ok, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci pour tout. Et on se voit demain sur Twitch et YouTube à 23h, heure française. Bye bye, la famille. Ciao. The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle.